Tu n'as pas faim, mais tu manges quand même. Et quelque part, tu sais exactement de quoi je parle. Ce moment où tu ouvres le frigo sans vraiment chercher quelque chose. Où tu finis l'assiette alors que tu n'as plus faim depuis 3 bouchées. Où tu prends du chocolat, pas parce que tu en as envie, mais parce que quelque chose en toi a besoin d'être apaisé. Et on a toutes vécu ça. Et on nous a toujours dit la même chose. Tu manques de volonté. Aujourd'hui, je te dis le contraire. Ce que tu fais dans ces moments-là, c'est intelligent, c'est humain et c'est déchiffrable. Je vais te parler des 3 émotions que la plupart des femmes mangent sans même s'en rendre compte. Alors c'est pas pour te culpabiliser, mais c'est pour que tu comprennes peut-être pour la première fois ce qui se passe vraiment en toi. Alors dis-moi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de manger sans avoir faim et de ne pas vraiment savoir pourquoi? Dis-moi si tu te reconnais. Il est 21 heures, la journée est finie. Les enfants sont couchés ou le travail est terminé, ou tu as raccroché après une conversation qui t'a épuisé. Tu es dans la cuisine et tu ouvres un placard. Pas parce que ton estomac crie famine, mais parce que quelque chose en toi cherche quelque chose. Un réconfort, un soulagement, un moment qui n'appartient qu'à toi. Et après, il y a parfois cette sensation étrange. Pas vraiment de plaisir, plutôt un engourdissement. Comme si manger avait mis quelque chose en sourdine. Quelque chose que tu n'avais pas envie d'entendre ce soir-là. Si tu te reconnais dans cette scène, cette vidéo est pour toi. Et je veux surtout que tu saches quelque chose avant qu'on continue. Ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas une honte. C'est un message. Ton corps cherchait à te dire quelque chose. Et il a utilisé le seul langage qu'il connaissait, la nourriture. Alors dis-moi, quelle est la dernière fois où tu as mangé pour apaiser quelque chose? Et qu'est-ce qui venait de se passer dans ta journée? Alors, est-ce que tu sais ce qui se passe vraiment dans ton cerveau dans ces moments-là? Je vais te l'expliquer parce que c'est fascinant et parce que comprendre ça, ça change tout. Dans notre cerveau, il y a une zone que l'on appelle le système limbique. C'est notre cerveau émotionnel, celui qui traite tes émotions, tes souvenirs, tes peurs et tes joies. Et ce système-là, il est câblé pour chercher du soulagement face à l'inconfort. C'est un mécanisme de survie et il existe depuis des centaines de milliers d'années. Et manger, alors surtout du sucre, du gras, du salé, ça déclenche la libération de dopamine. Et la dopamine, tu le sais peut-être, c'est l'hormone du plaisir et de la récompense. Quand une émotion devient trop lourde à porter, le cerveau cherche le chemin le plus court vers le soulagement. Maintenant. Et la nourriture, elle est là, elle est accessible, elle est rapide, elle est efficace. Donc ce n'est pas un manque de volonté, c'est un circuit neurologique parfaitement logique. Le problème, c'est que ce circuit résout l'inconfort de manière temporaire. Mais il ne règle pas ce qui l'a déclenché. Parce que l'émotion, elle est toujours là. Elle est souvent plus forte. Elle est souvent accompagnée ensuite de culpabilité en plus. Ce que les chercheurs ont mis en lumière, notamment dans les travaux sur la pleine conscience émotionnelle, c'est que la majorité des épisodes de manger émotionnel sont précédés d'une émotion spécifique, identifiable, qui n'a jamais été nommée. Et identifier cette émotion, juste la nommer, suffit parfois à réduire son intensité de moitié. Alors pas à la faire disparaître, mais à lui retirer son pouvoir d'urgence. Et c'est pour ça qu'on va nommer maintenant ensemble les 3 émotions les plus fréquentes, pour que la prochaine fois tu puisses les reconnaître avant d'ouvrir le frigo ou le placard. Alors dis-moi, est-ce qu'il y a une émotion que tu as du mal à traverser sans faire quelque chose pour l'éviter? Manger, scroller sur les réseaux sociaux, t'occuper. Faire quelque chose pour ne pas rester avec cette émotion. Alors tout d'abord, la première émotion dont je veux te parler, c'est l'ennui existentiel. Ce n'est pas l'envie de ne rien avoir à faire. C'est l'ennui de ne pas se sentir vivante. Ce n'est pas l'ennui du dimanche après-midi où tu n'as rien à faire.
Je te parle vraiment d'un ennui qui est beaucoup plus profond. Celui qui te prend en plein milieu d'une journée pour t'en charger. Celui qui ressemble à un vide, à une sensation que quelque chose manque, sans savoir quoi. Comme si tu faisais les bons gestes. Tu coches peut-être les bonnes cases. Tu es là où tu dois être. Mais il y a une petite voix en toi qui te murmure. C'est tout? C'est pour ça? Ce n'est pas de la paresse. C'est souvent le signal que ta vie ne te nourrit pas vraiment. Que tu donnes beaucoup et que tu reçois peu en retour, de la vie, des autres, de toi-même. Laisse-moi te parler de Marie. Marie, elle a 42 ans, elle est chef de projet, elle a 2 enfants et bien sûr elle a une vie bien remplie. Et elle me dit, je mange le soir devant Netflix. Je ne suis même pas gourmande, mais si je ne mange pas, j'ai l'impression que la soirée ne compte pas. Le snacking du soir de Marie, ce n'est pas de la gourmandise. C'est elle qui cherche à se donner une expérience sensorielle dans une journée qui a été entièrement tournée vers les autres. Et la nourriture, ça devient le seul moment qui lui appartient vraiment. Qu'est-ce que ça révèle? Souvent, derrière l'ennui qui mange, il y a une vie qui manque de plaisir, de vrai plaisir, de connexion à soi et surtout de sens. Alors c'est pas forcément un grand vide existentiel. C'est parfois juste l'absence de petites joies quotidiennes qui appartiennent qu'à toi. Alors voilà ce que je te propose de faire. La prochaine fois que tu te retrouves à manger sans faim, le soir, avant d'ouvrir le placard ou le frigo, pose-toi 10 secondes et demande-toi, de quoi j'ai envie pour moi, là, maintenant, si ce n'était pas de la nourriture? Tu n'es pas obligé d'y répondre parfaitement, mais juste te poser la question pour commencer à créer un espace. Alors dis-moi, est-ce qu'il y a des moments dans ta semaine qui t'appartiennent vraiment? Des moments de plaisir qui ne sont pas de la nourriture et qui ne sont pas pour quelqu'un d'autre. Laisse flotter cette question en toi et prends le temps d'y répondre ensuite sur ton journal si tu le souhaites. La deuxième émotion dont je veux te parler, elle est majeure, c'est la colère rentrée. Tu sais les mots qu'on n'a pas dit, les limites qu'on n'a pas posées, le feu qu'on a avalé. Et c'est une émotion dont on parle le moins, parce qu'elle est socialement mal vue, surtout pour les femmes. La colère. Pas la colère explosive. Celle-là au moins, elle sort. Non, je te parle de la colère rentrée. Celle qu'on ravale. Celle qu'on transforme en « c'est pas grave », en « je gère » avec un sourire fatigué. Les mots qu'on n'a pas dit à quelqu'un qui nous a déçus. La limite que l'on n'a pas posée parce qu'on ne voulait pas faire de vagues. La frustration de s'être encore oublié pour les autres. Et cette émotion-là, elle a besoin de sortir quelque part. Et si elle ne sort pas par les mots, par le mouvement, par une conversation honnête, elle va chercher une autre sortie. Et souvent, cette sortie, c'est la nourriture. Sophie raccroche après un appel avec sa mère. Encore une remarque déplacée. Encore quelque chose qui l'a blessée sans que sa mère s'en rende compte. Sophie ne dit rien. Elle range son téléphone. Et 5 minutes plus tard, elle est dans la cuisine et elle mange. Elle n'a pas faim. Mais quelque chose en elle a besoin de mâcher, d'avaler, de faire quelque chose avec cette tension dans le corps. Ce n'est pas de la gourmandise. C'est de la colère qui cherche une issue. Et il y a vraiment quelque chose d'important à comprendre ici. Les émotions ne disparaissent pas parce qu'on les ignore. Les émotions se transforment en tension dans le corps, en fatigue inexpliquée, en fringales et parfois en kilos. Parce que ton corps garde tout. Et il te présente la facture, doucement, patiemment, mais inévitablement. Alors voilà ce que tu peux commencer à faire. Quand tu sens cette tension qui monte après une interaction difficile, avant de manger, essaie de nommer ce que tu ressens à voix haute ou par écrit. Juste un mot. Je suis frustré. Je suis en colère. Je me suis encore oublié. Parce que nommer cette émotion, c'est lui ouvrir une porte de sortie qui n'est pas ton estomac. Alors dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas dit à quelqu'un depuis longtemps? Quelque chose que tu continues à avaler,
plutôt qu'à exprimer. La troisième émotion, c'est le vide affectif. C'est pas forcément la solitude, ça peut l'être bien sûr. C'est aussi parfois juste le manque d'être vraiment vu. Et cette émotion, c'est la plus silencieuse et la plus universelle, le vide affectif. Et je veux être précise parce que ce n'est pas forcément la solitude au sens littéral. Ça peut l'être, bien sûr, mais ça peut être aussi le fait d'être entouré, d'avoir une famille, des amis, un compagnon, et de ressentir quand même ce vide. C'est le manque d'être vraiment vu, d'être entendu sans avoir à te justifier, d'être aimé sans condition, sans avoir besoin de performer, d'être forte, d'être utile. C'est le manque de connexion profonde, pas le contact, parce que souvent on en a, mais le manque de connexion, de quelqu'un qui te regarde et voit vraiment qui tu es. Et la nourriture, elle ne juge pas. Elle est là, elle est douce, elle réconforte sans rien demander en retour. Elle donne sans condition. Et pour beaucoup de femmes, manger devient une façon de se donner à soi-même ce que l'on n'a pas reçu des autres, ou de ce que l'on n'a pas osé demander. Clara a eu une belle journée, objectivement, mais le soir son compagnon est sur son téléphone. Elle est dans la même pièce que tout le monde, et elle est complètement seule. Elle va dans la cuisine, elle se fait un plateau. Elle se dit « c'est mon moment ». Et c'est vrai, c'est son moment. Mais ce qu'elle nourrit réellement avec ce plateau, c'est l'absence de connexion de sa journée. Ce n'est pas une crise, ce n'est pas dramatique, mais ça arrive tous les soirs, et ça s'accumule, dans le corps et dans les kilos. Alors une nuance importante, je ne dis pas que tout plaisir alimentaire est un vide à combler. Manger avec joie, avec plaisir, avec présence, c'est magnifique. Ce dont je veux vraiment te parler, c'est du manger mécanique, automatique, celui qui comble quelque chose qu'on n'arrive pas à nommer. Et la différence, tu la ressens, tu sais. Alors voilà ce que tu peux commencer à faire. Demande-toi avant de manger en dehors des repas. Est-ce que j'ai besoin de nourriture? Ou est-ce que j'ai besoin de connexion? À quelqu'un? À moi-même? Parfois appeler une amie, écrire dans un journal, marcher, faire 5 minutes de rien, mais tout en étant vraiment présente, ça nourrit bien plus profondément que la nourriture. Alors dis-moi, accueille cette question, laisse-la flotter sans te juger. Est-ce qu'il y a des personnes dans ta vie avec qui tu te sens vraiment vue? Ou est-ce que tu donnes plus que tu ne reçois en termes de présence et d'écoute? Je vais t'avouer quelque chose. Pendant longtemps, je mangeais de la colère. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Je savais juste que certains soirs, après certaines conversations, je finissais dans la cuisine à manger quelque chose que je n'avais même pas envie de manger. Il y avait cette période aussi où je ne disais jamais non. Jamais non à mes amis, à mes clients, aux demandes qui s'accumulaient. Et chaque fois que j'avalais un oui que je n'avais pas envie de dire, le soir, je compensais. Le week-end, je compensais. Sans connecter, sans comprendre le lien. Et le déclic, ça a été une question que quelqu'un m'a posée. Qu'est-ce que tu as mangé ce soir? Et qu'est-ce que tu n'as pas dit aujourd'hui? J'ai réfléchi et j'ai compris. Et depuis ce jour, avant d'ouvrir le frigo le soir ou le placard, je me pose cette question. Pas toujours, bien sûr, parce que je suis humaine, mais assez souvent pour que ça change quelque chose. Cette question, note-la. Qu'est-ce que tu as mangé ce soir, ce week-end, maintenant? Et qu'est-ce que tu n'as pas dit aujourd'hui? Alors voilà où je veux t'emmener avec tout ça. Ce n'est pas une question de régime. Ce n'est pas une question de volonté. C'est une question de vocabulaire émotionnel, de ta capacité à reconnaître ce que tu ressens avant de le manger. Et cette compétence, elle s'apprend, pas en te privant, pas en te jugeant, en devenant une meilleure interprète de toi-même. Parce que ton corps te parle depuis longtemps. Alors il te parle dans la langue des fringales, des compulsions, des envies irrésistibles à certaines heures précises. Et c'est ce qu'on apprend dans la méthode Body Sense. Comment décoder ce langage? Et comment répondre à ce dont tu as vraiment besoin, au lieu de le noyer sous de la nourriture?
La transformation, elle commence là, pas dans ton assiette, dans la conversation que tu es prête à avoir avec toi-même. Et je vais terminer avec 2 questions. Prends le temps, ne réponds pas trop vite, parce que la réponse rapide n'est jamais la vraie réponse. Première question. La dernière fois que tu as mangé sans avoir faim, qu'est-ce que tu ressentais dans les 30 minutes avant ? Et la deuxième question, celle-là, laisse-la faire son chemin. Quelle émotion est la plus difficile pour toi à traverser sans la noyer dans quelque chose ? De la nourriture, du travail, scroller sur les réseaux sociaux, n'importe quoi. Si une réponse t'est venue, elle est précieuse. Écris-la quelque part, juste pour toi, parce que c'est souvent là que commence la vraie transformation.